c'est sûr que la mission première, c'est de permettre à ce que les enfants de la vallée de la Matapédia qui ne mangent pas à leur faim puissent le faire. Le slogan de la Fondation, c'est pour que la faim est une fin. Alors, c'est la réalité première à laquelle on veut compenser avec l'argent qu'on va ramasser année après année. On veut qu'il reste autant que possible plus un enfant qui ne mange pas à sa faim sur tout le territoire de la MRC. Alors, quand on parle d'enfants, on parle de jeunes de 0 à 17 ans. Et tout le territoire de la MRC. Alors, c'est les 18 municipalités, s'il y a besoin d'aide. Jenny, c'était une petite fille qui était vraiment, qui avait, on m'a dit, une vieille âme. Elle avait 7 ans, 8 ans, 9 ans, mais elle se souciait de choses que des enfants de 7 ans, 8 ans, 9 ans, normalement, ne se soucient pas. Je me rappelle une anecdote. Je pense que la première fois qu'elle a fait ça, elle avait 7 ans. Un samedi matin, elle se levait, puis elle avait l'habitude de prendre un bol de céréales puis de s'en aller dans le salon pour regarder ses comiques. Puis là, fait qu'elle fait ça, puis elle s'en va dans le salon, puis là, à un moment donné, j'entends crier « Papa! » J'ai dit « Quoi? » Elle dit « C'est le Téléthon, puis tu me l'as pas dit. » Téléthon enfant soleil, puis tu me l'as pas dit. Ben, j'ai dit « Je savais bien que tu le verrais. Hein? Tu ouvres la TV, puis... » Elle a dit « C'est correct. » Fait qu'elle finit ses céréales. Elle vient porter son plat, puis elle s'habille, puis elle dit pas un mot. Puis elle va s'habiller, puis elle sort de la maison, elle dit « Je vais jouer dehors. » Fait qu'elle est partie, puis elle est revenue au bout de 20 minutes, une demi-heure, puis elle dit « Tiens, elle dit, j'ai 16,49 $ que j'ai ramassé, elle a fait les maisons de 2-3 rues. » Puis elle dit « Tu vas-tu pouvoir appeler puis lui donner au Téléthon? » Fait que ça a été une grande leçon pour moi. Moi, j'ai grandi dans la Ouate, j'ai pas de frère, pas de sœur, j'ai été... Oui, il y avait de la misère, mais c'est quelque chose, quand j'étais jeune, qui me frappait pas. Mais nos enfants peuvent nous enseigner énormément de choses. Puis ça, elle m'a enseigné ça. Avoir le souci des autres. Elle revenait de l'école régulièrement, puis elle disait, le soir, elle dit, tel petit ami, elle a ouvert sa boîte à lunch à midi, il n'y avait pas grand-chose dedans. Là, tu te dis, mais t'as à 8 ans, 9 ans, puis elle remarque ça. Ça que c'était ça. Jenny, c'était... elle avait beaucoup d'empathie, puis tout ça. Fait elle est partie avec sa mère et sa grand-mère. Je voulais trouver une façon de perpétuer. Moi, comme je vous dis, j'ai pas de frère, pas de sœur. Mes parents sont partis tous les deux. Ça va s'arrêter à moi, là, la lignée. Ça que j'ai dit, peut-être que si on pouvait perpétuer son nom dans une belle cause comme ça, lui rendre hommage. Ça serait une bonne idée pour lui rendre hommage, puis pour que les gens voient qu'est-ce qu'elle était. Parce qu'elle aurait 30 ans aujourd'hui, ça fait qu'on peut pas l'imaginer à 30 ans. Elle est figée dans le temps à 9 ans. Ça fait que c'est ça. C'est un peu comme ça qu'est né le projet de fondation. Monsieur Germain, vous venez de fonder la Fondation Jenny Germain, le nom de votre fille qui est malheureusement plus là aujourd'hui. Mais dites-moi, pourquoi avoir choisi la cause de la faim chez les enfants, ceux qui ne sont pas assez nourris? Est-ce que vous avez fait un sondage peut-être avec Moisson-Vallée pour voir s'il y avait des cas qui n'étaient pas encore résolus? Ou... Bien, en fait, on n'a pas contacté directement Moisson-Vallée, mais Moisson-Vallée existe. Le club des petits déjeuners existe dans certaines écoles. Il se fait des choses au niveau de la faim chez les enfants, mais il y a encore des besoins. Donc, ils font un travail extraordinaire à Moisson-Vallée. C'est formidable ce qu'ils font, puis le club des petits déjeuners. Mais il y a quand même des enfants qui ne mangent pas bien. Donc, on vient s'ajouter, si vous voulez, à ces organismes-là. Pourquoi on a choisi la faim? C'est que tout commence par là. Hein? Tout commence par la faim, en fait. On aurait pu, puis c'est des très bonnes causes aussi, aider les jeunes avec l'achat de matériel scolaire, ce qui n'est pas exclu, ce qui viendra peut-être dépendamment des sommes qu'on pourra ramasser. Des médicaments et tout ça, les frais de transport pour les examens à l'extérieur, des remboursements. Sauf que tout commence par une bonne alimentation. Si vous mangez bien, si vous mangez à votre faim, bien, vous allez à l'école, vous êtes plus concentré, vous avez des meilleurs résultats. Vous pouvez participer à des activités sportives, en équipe ou individuelle. Alors, toute la base de la vie, c'est boire de l'eau, puis manger.
à sa fin. Alors, j'ai voulu aller à la base et c'est pour ça qu'on a opté pour ça, mais je suis obligé de réfréner mon enthousiasme un peu parce que ça se peut que ça déborde et j'espère que ça va déborder pour d'autres besoins. Mais parfois, est-ce que vous avez déjà vu certains enfants que, bon, il manquait un petit peu d'énergie parce que peut-être qu'ils avaient été mal alimentés ou est-ce que ça a déjà arrivé sur le terrain? Ou... Oui, bien, c'est certain, mais moi, je fais beaucoup confiance à nos professionnels ici dans la région. Alors, j'ai établi des contacts avec des gens au CLSC qui, eux, vivent quotidiennement avec ces besoins-là. Puis ils m'ont garanti que ça existait. C'est des gens à qui j'ai pleinement confiance. Les clubs des petits déjeuners qui existent dans un certain nombre d'écoles, ils ont de la clientèle, donc il y a des besoins. Je pense pas que si un enfant déjeune chez lui, il s'en vient à l'école puis il déjeune encore. Donc, c'est son premier déjeuner, son premier repas, donc il y a des besoins. Je suis convaincu, après avoir consulté justement ces professionnels-là qui supervisent ces activités-là, dans le cas des petits déjeuners, je suis convaincu qu'il y a effectivement des besoins, qu'on a notre place, qu'on n'aura pas de misère à distribuer nos sous. De quelle façon vous allez accepter les causes, les requêtes? De quelle façon on doit présenter un dossier? Bien, c'est ça. La mécanique pour la distribution de l'argent n'est pas encore établie. On a eu notre assemblée de fondation il y a 2 jours. Là, c'est les conférences de presse. Mais à partir de notre prochaine réunion de conseil d'administration, le 8 octobre, c'est l'élément numéro 1. On se lance vraiment là-dedans sur la façon, la mécanique, la structure que nous allons mettre sur pied pour pouvoir distribuer le plus efficacement les sommes d'argent qu'on aura recueillies au fil du temps. Déjà, vous avez eu des dons très généreux, puis je pense que vous en attendez encore d'autres. Ben oui, en tout cas, on a eu il faut parler de ce qui est officiel. Donc, ce qui est officiellement entré dans le compte de banque, c'est les dons de Vincent Lecavalier et de Brad Richards. Mais Sidney Crosby et M. Jacques Tanguay, le fils de M. Maurice Tanguay, qui est mon deuxième père, en fait, m'ont donné leur accord de principe. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit, oui, on va aider ta fondation, mais on va laisser passer un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de choses. Dans le cas de Sidney, il vient vendredi, il y a plein de monde qui me demande, penses-tu qu'il va en profiter pour faire un don? C'est une énorme journée pour lui et il n'y a pas nécessairement d'urgence. Sidney joue toujours dans la Ligue nationale. Vincent et Brad ont pris leur retraite. C'est que pour eux autres, c'était plus facile de régler ça. Leur rythme de vie est un peu moins effréné. Mais Sidney m'a dit, oui, je vais aider à la fondation. Ça fait que c'est de l'argent qui reste à venir, mais qui est pas mal garanti. Et c'est une fondation pour les enfants matapédiens. Donc, les matapédiens et matapédiennes ont tout intérêt à être généreux, généreuses. Comment on peut faire pour verser un don? Bon. C'est un peu le même principe que pour la façon dont on va les distribuer. On décide les premiers mois, on s'attaque, c'est peut-être pas le bon terme, mais on va aller plutôt du côté commercial, c'est-à-dire les entreprises. Puis les dons individuels, on va mettre sur pied aussi une mécanique, tout ça, mais ça va venir plus tard. On veut vraiment que les entreprises de la région s'impliquent, si elles le veulent bien. Tout ça. Alors, on va faire une sollicitation en 2 vagues. Puis quand on va avoir, parce que la vice-présidente du conseil d'administration, Cathy Dufour, elle va s'occuper du territoire de Rimouski parce qu'on sait que les gens de Rimouski, de par l'implication de la famille Tanguay, de par l'implication de Crosby, Lecavalier, Richards, les gens de Rimouski vont vouloir donner à la fondation, même si c'est uniquement les enfants de la Matapédia qui vont en profiter. Donc, Cathy va s'occuper de rencontrer les hommes d'affaires, les entreprises de Rimouski. Puis c'est ça qu'on va faire dans un premier temps. Quand on va avoir terminé notre tour des entreprises régionales, ben là, on va peut-être aller dans les dons individuels. Puis là, ben, la mécanique, encore là, est à venir à ce niveau-là. Mais ça, c'est plus à moyen terme, donc il n'y a pas nécessairement d'urgence de ce côté-là.
Mais on va vous suivre parce qu'il y a déjà une activité de prévue, là, Blackjack. Oui, effectivement. Alors, c'est un petit peu un modèle qui me permet de préciser là, notre façon de voir les choses. Il y a une activité Blackjack qui est déterminée. Maintenant, il faut déterminer à quel endroit on va la faire, quelle sera la structure de la soirée. Il y aura une partie spectacle à l'intérieur de l'événement. Est-ce qu'on le place au début, au milieu de la soirée? C'est que tout ça est à venir, sauf que c'est vraiment, ça va être vraiment notre activité principale de financement, puis c'est pour en 2020. Alors, on va travailler, on va bien faire les choses et tout ça, mais il reste beaucoup de détails à venir. Alors, on va vous suivre, évidemment. Merci beaucoup et félicitations pour ce beau projet. C'est moi qui vous remercie de votre présence.